Paul Lafargue, le droit à la paresse. Paraissons en toutes choses, hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant. Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Et cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Hommes aveugles et bornés, ils ont voulu être plus sages que leur Dieu. Hommes faibles et méprisables, ils ont voulu réhabiliter ce que leur Dieu avait maudit. Eh bien moi, qui ne professe d'être chrétien, économe et moral, j'en appelle de leur jugement à celui de leur Dieu. Des prédications de leur morale religieuse, économique, libre-penseuse, aux épouvantables conséquences du travail dans la société capitaliste. Dans la société capitaliste, le travail est la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique. Comparez le pur sang des écuries de Rothschild, servies par une valtaille de Biman, à la lourde brute des fermes normandes, qui labourent la terre, charriotent le fumier, engrangent la moisson. Regardez le noble sauvage que les missionnaires du commerce et les commerçants de la religion n'ont pas encore corrompu avec le christianisme, la syphilis et le dogme du travail. Le travail est le pire des esclavages. Et les Grecs de la grande époque n'avaient eux aussi que du mépris pour le travail. Aux esclaves seuls, il était permis de travailler. L'homme libre ne connaissait que les exercices corporels et les jeux de l'intelligence. Les philosophes de l'Antiquité enseignaient le mépris du travail, cette dégradation de l'homme libre. Les poètes chantaient la paresse, se présent des dieux. Et Christ, dans son discours sur la montagne, prêcha la paresse. Contemplez la croissance des lys des champs. Il ne travaille ni ne file, et cependant, je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus brillamment vêtu. Jéhovah, le Dieu barbu et rébarbatif, donne à ses adorateurs le suprême exemple de la paresse idéale. Après 6 jours de travail, il se reposa pour l'éternité.